Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du Grand Roi. Nous sommes le vendredi 20 décembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 1er verset 35, nous lirons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » La puissance du Très-Haut. La puissance du Très-Haut, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 20 décembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, et l'a doté de capacités de procréation et de travail. Chassé du jardin, l'homme a conservé plusieurs capacités, bien que réduites à cause du péché. C'est ainsi que l'homme doit faire face aux réalités de la vie, avec premièrement ce qu'il a en lui. Cependant, certaines situations dépassent largement les capacités humaines. Il s'agit, entre autres, de son salut. Il est incapable de se sauver parce que souillé et corrompu par le péché. Le texte de ce jour nous révèle la mise à notre disposition de la puissance du Très-Haut pour notre salut, et cela en vue de la naissance du Christ, en dehors des capacités humaines. En effet, l'homme ou la femme ne peut procréer seul, mais le Créateur a accompli l'impossible pour pourvoir au salut de l'humanité. Il peut aussi accomplir l'impossible pour pourvoir à nos besoins, selon qu'il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. » Voici les leçons tirées de notre texte du jour. Première leçon, intervention divine. Jean chapitre 3, verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Chaque fois que le peuple est dans la détresse, le Seigneur intervient à cause de son amour, mais aussi à cause de sa responsabilité de créateur. Il laisse aux hommes d'agir, mais parfois il intervient de façon particulière, comme il l'a fait avec Israël pendant la captivité, par exemple. La Bible dit, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Exode chapitre 3, versets 7 et 8. Dieu n'est pas indifférent, bien-aimés, à ce que nous vivons. Voici trois faits à relever qui provoquent l'intervention divine, selon le texte que nous venons de lire. D'abord, Dieu voit nos souffrances. Deux, Dieu entend nos cris. Et enfin, Dieu connaît nos douleurs, bien-aimés. Soyons donc rassurés, Dieu intervient, bien-aimé, au temps opportun. Il intervient en son temps, car il est au courant de tout. Il n'intervient jamais en retard, il intervient en son temps, qui est le temps parfait. Le deuxième point, bien-aimé, puissance suprême. Éphésiens chapitre 1er, verset 19 nous dit, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Lorsque Dieu intervient, bien-aimé, eh bien, il déploie sa puissance. Et sa puissance, bien-aimé, est infiniment grande. Sa puissance ne peut être ni mesurée, ni contrecarrée par une autre puissance. Et Dieu, cette puissance, il la déploie en faveur de ceux qui croient, comme le dit la parole. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis la création jusque dans l'éternité,
Cette puissance sera toujours là, car elle est en Dieu lui-même. Et c'est la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et la puissance du Seigneur, là c'est le texte de base, le Saint-Esprit intervient. Et même la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous. Donc le Saint-Esprit viendra, et le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit est Dieu et il déploie sa puissance. Bien-aimés, rien n'est impossible à Dieu, selon Luc chapitre 1er verset 37, c'est l'ange qui le dit à Marie. Et aussi, bien-aimés, la Bible déclare aussi, dans Marc chapitre 9 verset 23, « Tout est possible à celui qui croit ». Pourquoi tout est possible à celui qui croit? C'est parce que, en fait, Dieu déploie sa puissance en faveur de ceux qui croient. Et quand nous crions à lui, Dieu déploie sa puissance pour nous sauver, pour intervenir dans nos vies. Une puissance sans mesure, une puissance imparable. La troisième leçon, parlons de Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec les hommes. Matthieu chapitre 1er versets 22 et 23 nous dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Bien-aimés dans le Seigneur, ayant à plusieurs reprises fait recours aux hommes pour ramener à lui son peuple, Dieu a décidé enfin de venir lui-même se charger du salut de l'homme. Longtemps représenté par l'Arche de l'Alliance, puis le tabernacle, Dieu a décidé de venir en chair, en son Fils Jésus, la parole faite chair, pour vivre avec et parmi les hommes. C'est ce que Christ révèle dans les paraboles comme celle du maître de la vigne. Dans Matthieu chapitre 21, versets 33 à 38, le maître a envoyé des ouvriers, quelques ouvriers, finalement on les a tous tués. Il a décidé d'envoyer son propre fils. C'est en fait la révélation de Jésus. Voici quelques conséquences merveilleuses de la venue d'Emmanuel. 1. Christ est né en chair dans une famille. 1 Jean chapitre 4, verset 2 nous dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Deuxième élément, Christ vit encore en nous par l'œuvre accomplie en chair. Galates 2,20 dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et enfin, Christ reviendra pour ceux qui sont nés en lui, en esprit. Jean 3,6 nous dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » La puissance du Très-Haut. La nativité, bien-aimés, nous rappelle la toute-puissance de Dieu mise à notre disposition, à la disposition de l'humanité. En effet, pour sauver l'homme, l'amour de Dieu l'a poussé à déployer sa puissance, car il fallait un homme qui n'est pas né d'un homme et d'une femme à cause de la corruption de la chair. La puissance du Très-Haut a été déployée pour qu'un homme parfait soit conçu dans le sein d'une Vierge, Marie. Cette puissance, Dieu peut l'utiliser en notre faveur, si nous croyons réellement et selon sa volonté. Ainsi, bien-aimés, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit en Dieu, qui déploie une puissance extraordinaire. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Parce que c'est notre loi, tu as déployé ta puissance, afin que Christ soit conçu dans le sein d'une Vierge. Et cette puissance, Seigneur de gloire, tu la déploies aussi en faveur de ceux qui croient en toi. Seigneur, tu connais nos difficultés. Tu sais là où nous sommes bloqués et que nous avons vraiment besoin de ta puissance. En cette célébration de la nativité qui approche, Seigneur de gloire, nous t'implorons, afin que cette puissance, ta puissance, tu la déploies aussi en faveur de tes enfants par rapport aux problèmes qui nous dépassent. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse
Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.